page 21 dans la brochure, c'est le Père Parot la Chokhma, donc explication sur la Torah 33. On est arrivé vers la fin du passage bête. On avait dit que maintenant ce qui était pour quelqu'un, ce qui était des mesures, alors pour quelqu'un d'autre c'était s'appelait Avav Shebedat, c'est-à-dire tout dépend du niveau de la personne. Alors plus le niveau est grand, et quand on va se rapprocher de cette personne, ça va donner quelque chose qui va nous permettre de réparer nos midot, c'est-à-dire c'est une réparation des midot, si vous voulez, par l'inclusion dans un niveau supérieur. C'est-à-dire qu'il y a deux méthodes dans ce monde, c'est-à-dire où vous allez travailler avec l'endroit dans lequel vous vous trouvez, avec les éléments qui sont les éléments que vous avez maintenant avec vous, qui sont les éléments de temps, c'est-à-dire vous allez travailler dans votre temps, c'est-à-dire avec les moyens de temps que vous avez. Et là, vous allez rentrer dans un travail très ardu et très difficile, parce que de réparer le temps avec le temps, c'est très difficile. C'est-à-dire que pour réparer le temps, la meilleure manière, c'est d'aller au-dessus du temps. C'est-à-dire en allant au-dessus du temps, il y a une réparation qui se fait automatiquement. De la même manière que Shabbat, ça va tout réparer. Alors la semaine aussi, elle va se réparer grâce au Shabbat. C'est-à-dire que maintenant, dans des jours de la semaine, la meilleure façon de résoudre les problèmes, c'est pas de rentrer dans le problème, c'est de sortir du problème. C'est comme ça qu'on va résoudre le problème. C'est-à-dire quand il y a un problème, il faut monter. C'est-à-dire qu'il faut savoir que le problème, il vient de la zone temporelle dans laquelle je circule maintenant. C'est-à-dire quand je me trouve dans une zone temporelle, c'est-à-dire que je me trouve dans un concept de temps, qui est le concept actuel pour moi du temps, il faut savoir que c'est ça qui génère le problème que j'ai. Le problème, il est généré par le temps dans lequel j'évolue maintenant. Alors quand j'ai un problème, que ce soit un problème de santé, un problème de zivoug, un problème de parnassa, tout là où il y a des manques, là où il y a des besoins dans ce monde, il faut savoir que ces besoins-là, ils sont générés par le temps. Que si maintenant je change de temps, le problème il ne va plus exister. Parce que le problème il ne vient que parce qu'il est dans le temps. C'est le temps qui le génère, c'est le temps qui le fait exister. Comme vous avez on voit, il y a des problèmes de génération. Il y a des problèmes de génération qui disparaissent dans d'autres générations, qui n'existent plus. Il y a des problèmes aujourd'hui qui n'existent plus, qui existaient avant, mais qui n'existent plus. Et il y a des nouveaux problèmes aujourd'hui qui n'existaient pas avant, qui sont des problèmes nouveaux. Il y a des maladies, par exemple, qui viennent de l'abus d'Internet, de l'utilisation de l'Internet. Eh bien, c'est des problèmes qui n'existaient pas avant. C'est des problèmes nouveaux. C'est-à-dire qu'on doit chercher des solutions nouvelles à ces problèmes-là. Il y en a des problèmes qui ont disparu avec le temps, parce que c'est des problèmes toujours temporels. C'est-à-dire tous les problèmes, ils sont toujours temporels. Il faut maintenant la réaction, c'est de monter au-dessus du temps. C'est ça la refoua, c'est-à-dire le médicament, c'est de s'élever au-dessus du temps. Alors, en général, la réaction primaire de l'homme, c'est de s'investir dans le temps au maximum, c'est-à-dire de chercher des solutions dans le temps, mais la véritable solution, elle n'est pas dans le temps, parce que dans le temps, il n'y a que le problème, il n'y a pas la solution. Parce que le temps, il ne peut pas fabriquer en même temps le problème et en même temps la solution. C'est-à-dire le temps, il va montrer un manque, un problème. Et quel est le problème ? Si vous voyez la racine, l'origine du problème, l'origine d'un problème, c'est le manque d'infini qu'il y a dans le temps. C'est ça le vrai problème. Le vrai problème du monde, c'est qu'Hachem, il n'est pas apparent, c'est tout. C'est ça le vrai problème. De là, tous les problèmes, ils viennent de ça. Tous les problèmes qu'on a, ils viennent que de ça. Si maintenant Hachem, il était apparent pour nous, il était évident pour nous, on n'aurait aucun problème du tout. Même les problèmes qu'on verrait, ce ne sera pas abordé comme des problèmes. Parce que le fait que maintenant, le vrai problème, c'est de ne pas voir Hachem. C'est ça le vrai problème. Maintenant, si vous prenez par exemple une situation dans laquelle il y a une révélation d'Hachem qui vient d'au-dessus du temps, c'est-à-dire par une action qui a fait que
Maintenant, il y a quelque chose qui vous est arrivé par un moyen qui n'est pas un moyen normal, c'est un moyen au-dessus du temps. C'est ce qui s'appelle un miracle en général ou un acte de la providence. Par exemple, quelqu'un il a besoin maintenant de 500 euros et il n'a pas de moyen de les avoir. Maintenant, il y a juste quelqu'un qui lui téléphone, qui lui dit, tu sais, il y a quelques années, une fois, tu m'avais prêté 500 euros, je ne sais pas si tu te souviens. Il dit non, je ne me souviens pas. Elle dit, moi, je l'avais noté et puis je n'ai pas eu l'occasion de... Voilà, alors sache que voilà, ils sont là. Alors lui, il avait un besoin de 500 euros. Il y a quelqu'un qui l'appelle 5 minutes après pour lui dire, voilà, j'ai 500 euros pour toi. Alors ça, quand il voit ça, alors il est content, il est content, il a de la vitalité, c'est nifla pour lui, parce qu'il voit la main d'Hachem, il voit qu'il avait un besoin, et qu'Hachem il a comblé ce besoin. Mais il faut savoir que quand il va travailler et il gagne 500 euros, c'est la même chose, c'est le même miracle que ça, c'est pas un miracle qui est moindre que ça. Mais seulement, quel est le problème? C'est que quand maintenant le miracle il s'est habillé dans les 39 travaux qui ont été les outils de la création du monde, alors maintenant, le fait qu'il s'habille dans ses travaux, il a l'impression qu'il n'y a pas Hachem. Parce qu'il a été travaillé, il a gagné son salaire. Mais d'aller travailler, de gagner un salaire, mais c'est un miracle, la même chose que que quelqu'un qui vous appelle, qui vous dit j'ai 500 euros pour vous, c'est la même chose, c'est le même principe. Seulement, il est habillé plus dans le temps, tandis que l'autre, il a un petit peu percé la notion de temps. Maintenant, il peut arriver à même percer encore plus la notion de temps. Quelqu'un il peut trouver dans son tiroir, il peut trouver de l'argent. Ma grand-mère, Aléa Shalom, me racontait qu'il y avait une femme qui est restée veuve jeune, elle avait beaucoup d'enfants. Et maman, elle trouvait dans le tiroir de sa salle à manger, tous les matins, elle trouvait un billet avec quoi elle allait faire ses courses. Comme ça, tous les matins, des années et des années, elle a trouvé tous les matins, il y avait un billet qui se... Alors ça, c'est un miracle mamache. C'est-à-dire, quelqu'un, il se dit, mais c'est un miracle mamache, ça. C'est quoi? Comme la manne. Tous les jours, elle tombait, la manne. Quelqu'un, il sort, il trouve la manne, elle est là, prête, il n'a pas besoin de travailler, il n'a besoin de rien, il trouve de la manne. Mais maintenant, de faire pousser une tomate, ça aussi, c'est un miracle. Qu'une tomate, elle pousse de la terre, que de la terre, vous voyez comment c'est fait, c'est de la terre, que de cette terre-là, il pousse un fruit avec du liquide, de la couleur, un goût qui est une tomate, et à côté, il pousse un concombre. De la même terre, il sort ça et ça. Comment c'est possible qu'il sort une chose comme ça? Mais c'est un miracle. Mais seulement comme c'est habillé dans le temps, alors la personne, elle ne voit pas Hachem. Et c'est ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas une vision d'Hachem. C'est ça qui fait que mon problème, c'est un problème. Si maintenant je voyais clairement le lien de mon problème avec l'infini, ça ne deviendrait plus un problème. Quand vous passez une situation difficile, par exemple, vous allez réparer votre voiture au garage. Maintenant, vous attendez une heure qu'il vous change la batterie ou quelque chose. Maintenant, le problème, c'est pas un vrai problème parce que vous êtes déjà dans la solution du temps de la chose. Donc maintenant, vous arrivez à attendre, vous arrangez pour planifier votre temps différemment. Et c'est tout. Au bout d'une heure, vous reprenez votre véhicule et vous partez. Maintenant, pourquoi ça, c'est pas un problème? Vous avez perdu du temps, vous avez perdu une heure. Mais pourquoi c'est pas un problème? Parce que maintenant, vous êtes conscient du problème et vous voyez sa solution dans le temps. Donc ça y est, la chose elle s'est réglée. Maintenant, tout le problème de l'homme, c'est qu'il n'arrive pas à concevoir la solution dans le temps. C'est-à-dire, il n'arrive pas à concevoir Hachem dans le temps. S'il arrivait à concevoir Hachem dans le temps, il n'y aurait aucun problème. Alors ça, c'est la véritable réparation des midot. C'est-à-dire que maintenant, quand vous avez des mesures qui ne marchent pas bien, des comportements qui ne marchent pas bien, qu'est-ce que ça veut dire un comportement qui ne marche pas bien? Ça veut dire que maintenant, il y a eu un surdosage du temporel dans la chose. Par exemple, quelqu'un qui va manger. Maintenant, on mange pourquoi? Pourquoi on mange? On mange pour se nourrir, d'accord? Maintenant, quelqu'un qui va manger pour se nourrir, il n'a pas besoin de préparer un repas qui soit un repas gargantuesque. Il n'a pas besoin de préparer quelque chose qui soit... Il a besoin de se nourrir. Donc, il va chercher qu'est-ce qui est le plus nourrissant et la quantité qu'il a besoin de se nourrir. Il ne va pas manger plus que ce qu'il a besoin, il ne va pas manger moins. Et il ne va pas manger des choses qu'il n'a pas besoin, qui ne sont pas nourrissantes, qui ne sont pas nécessaires. Et des fois, ce n'est pas qu'elles ne sont pas nécessaires. Des fois, elles détruisent. Comment des gens ils mangent des choses qu'ils savent que ça détruit. Et ils les mangent quand même.
Ça veut dire que maintenant, ils sont rentrés dans une notion temporelle qui dépasse complètement la conscience de la vérité et la conscience d'Hachem dans le monde. Quelqu'un, par exemple, il fume des cigarettes. Maintenant, on lui dit que de fumer, ça tue. Mais il n'en prend pas conscience de ça. Il n'en prend pas conscience. Parce que maintenant, lui, il est prisonnier de quoi? Il est prisonnier dans un système temporel. Le système temporel, c'est que la cigarette, elle lui apporte un plaisir, elle lui apporte, c'est une drogue, ça lui donne confiance en lui, ou ça lui donne chacun là où, ce qu'il trouve là-dedans. Et maintenant, il n'arrive pas à se débarrasser de ça parce qu'il se trouve dans le temps. Mais il faut savoir que la solution de ces choses-là, c'est pas de se battre dans le temps. De se battre dans le temps, ça va prendre beaucoup d'énergie. Ça va prendre beaucoup d'énergie. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sortir du temps, c'est tout. Dès qu'on sort du temps, la chose, elle est résolue, automatiquement, parce qu'elle n'existe que dans le temps. Donc maintenant, il faut sortir du temps. Comment on sort du temps? Comment on fait pour sortir du temps? Alors, il y a tout ce que Rabbeinu donne ici. La Torah, les mitzvot, la prière, l'attachement au tzaddik, ça c'est le Shabbat. Toutes ces notions-là, c'est des notions qui font sortir du temps. Donc maintenant, quand les notions elles font sortir du temps, il n'y a plus de problème. La solution, elle est là. La solution, c'est que le problème, il n'existe plus, c'est tout. Quand on est rentré dans Shabbat, pourquoi Shabbat, il répare toutes les avérotes? Pourquoi on dit que quelqu'un qui fait Shabbat, alors on lui pardonne toutes les fautes qu'il a faites? Même s'il a fait Avodah Zarah, on lui pardonne toutes les avérotes qu'il a faites. Pourquoi, quand quelqu'un il fait Shabbat, ça lui pardonne ses avérotes? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Le Shabbat lui-même, c'est le mot tchouva. Dans Shabbat, il y a Teshev, il y a le mot tchouva, dans le mot Shabbat lui-même. Le mot Shabbat, il est fait de tchouva. Donc on voit que la tchouva, c'est uniquement un retour au-dessus du temps. Comme quelqu'un dit, un retour aux sources. Qu'est-ce que ça veut dire retourner aux sources? Ça veut dire qu'il va retourner dans des valeurs qui sont plus temporelles maintenant. C'est-à-dire que des valeurs qu'aujourd'hui, d'après la course du monde, d'après les éléments du monde, pour la plupart des gens, ils ne sont pas là-dedans. Parce que les gens, ils sont dans la mode, ils sont en train de courir dans un certain système. Et maintenant, lui, quand il vient avec sa Torah, il vient avec quelque chose qui est un système qui n'est plus de ce temps-là, qui est au-dessus du temps, qui n'est pas en tout cas de ce temps-là, qui est la base et l'origine du temps, pas le résultat du temps. La plupart des choses auxquelles on a affaire dans ce monde, c'est des résultats qui sont créés par le temps. C'est-à-dire c'est le temps qui les a mis en place. Et ils vont disparaître avec le temps. Là, il faut chercher dans toutes les choses qui sont intemporelles. Ça qu'il faut chercher. À chaque fois, il faut chercher l'intemporel. Parce que l'intemporel, il a la force de réparer. L'intemporel, il est réparateur en soi. C'est-à-dire le fait que maintenant, je me retire d'un problème, je sors du problème, c'est ça la réparation du problème. C'est ça la réparation. C'est-à-dire maintenant Rabbeinu il dit, viens faire Hitbodedut des doutes, viens parler avec Dieu. Pourquoi tu laisses Dieu faire des décrets dans le monde? Viens parler avec lui, comme ça il ne fait pas des décrets. Parce que maintenant, quels sont les décrets? Pourquoi il y a des décrets dans le monde? Parce que le temps, il arrive à faire oublier aux gens le but. C'est-à-dire que quelqu'un il est pris dans le temps et il oublie le but. Il oublie le but que maintenant, le but pour lequel il est venu dans ce monde, c'est le monde futur. C'est pas pour rester dans ce monde-là. Ce monde-là, il est passager pour tout le monde. Tout le monde le sait qu'il ne va pas rester là, il ne va pas faire de vieux os, comme on dit, dans ce monde. Il ne va pas rester longtemps, il va partir. Donc maintenant, il y a un autre monde et toute notre vie, elle est pour être préparée à cet autre monde-là. Maintenant, quand quelqu'un, il pense qu'il n'y a que ce monde-là, quand quelqu'un y vit avec que des concepts temporels, qu'est-ce qu'il crée? Il crée de la rigueur dans le monde. Il crée de la rigueur, voilà, Gvura Shebe Malchut, Sphira de Gvura Shebe Malchut, la rigueur qu'il y a dans le pouvoir. Ça veut dire que maintenant, dans le pouvoir, il y a aussi de la rigueur. Quelle est la rigueur du pouvoir? Et la rigueur du pouvoir, c'est maintenant d'utiliser les midot pour rappeler à la personne qu'il y a autre chose dans le monde que cette chose-là, dans laquelle il est prisonnier. Il est prisonnier d'une chose, mais il doit savoir qu'il y a autre chose. Comme Rabbeinu l'a demandé à celui qui cherchait sa parnassa,
qui allait courir pour la Parnassa, qui avait l'habitude tout le temps de rentrer chez le Rebbe pour parler avec lui. Et maintenant, quand il était pauvre, maintenant il est devenu riche, il n'avait plus le temps. Alors une fois, il passait devant la fenêtre de chez Rabbeinu, Rabbeinu lui a tapé sur le carreau, il l'a appelé. Alors il est venu, Rabbeinu lui a dit comment ça va, etc. Il lui a dit est-ce que tu as regardé le ciel aujourd'hui? Alors l'autre, il a dit non, il avait honte, il n'avait pas le temps, il avait des affaires. Alors Rabbeinu il dit regarde, voilà la bracha, c'est une bracha ça, c'est une bracha de Parnassa, il n'a même plus le temps de regarder le ciel. Il n'a plus le temps parce qu'il a si vous voulez, il a le nez qui est comme le porc, il a le groin, il est il met le groin dans la boue, son groin, il est là-bas, dans la boue. Tandis que l'homme, il est fait pour regarder le ciel, il n'est pas fait pour regarder la terre. Il regarde le ciel tout le temps. C'est-à-dire que quelqu'un, il regarde qu'est-ce qui est au-dessus du temps, pas dans le temps. Alors quand maintenant quelqu'un, il a la tête trop enfouie dans le temps, alors Hachem, il met en place la rigueur. Qu'est-ce que c'est la rigueur? La rigueur, elle va casser la prison du temps. C'est-à-dire la rigueur, elle va créer un malaise. Ce malaise-là, il va détruire les repères temporels de la personne. Par exemple, quelqu'un, il avait une très bonne parnassa, il vivait très très bien. Maintenant, avec cette très bonne parnassa, qu'est-ce qu'il faisait? Il n'avait pas un comportement qui était cachère, qui était comme il faut. Il pensait à des bêtises, il dépensait son argent n'importe comment, il faisait des bêtises, etc. Ok, maintenant la rigueur se réveille sur lui, il perd sa parnassa, et maintenant il n'arrive pas, c'est difficile pour lui, etc. Mais maintenant, en même temps qu'on lui a enlevé sa parnassa, en même temps on lui a ouvert les portes de la tchouva, c'est-à-dire on lui a ouvert les portes de l'infini. C'est-à-dire que les massés, il était dans une prison qui s'appelait la parnassa, ou qui s'appelait n'importe quoi dans le monde. Il y a toutes sortes même la conversion, quelqu'un qui vient pour se convertir au judaïsme, c'est la même chose. Quelqu'un maintenant, il vit dans le monde, et il ne sait pas ce qu'il fait exactement ici. Alors il vit avec une personne, une autre, tac, il se passe ci, il se passe ça, dans sa vie, des études, des ignanim, des trucs, etc. Puis à un moment, ça explose. Sa vie, elle explose, et il y a une ouverture. Il y a une ouverture. Quand vous prenez une rose qui va éclore, c'est-à-dire au début, vous voyez un truc vert qui est fermé complètement. C'est entièrement fermé. Maintenant, cette chose-là fermée, elle va s'ouvrir. Quand elle va s'ouvrir, vous allez voir des couleurs, vous allez voir des choses extraordinaires. Maintenant, ça n'existait pas. Si, ça existait, mais vous ne pouvez pas le voir. Parce que dans le temps où c'était maintenant, ça n'avait qu'une forme de bourgeon, ça n'était pas encore révélé. Maintenant, ça s'est révélé. Alors maintenant, chacun dans sa vie, il a ça. Il a des moments difficiles. Que ces moments difficiles, ils sont faits pour laisser la place à l'infini, c'est-à-dire pour déstabiliser la tranquillité de la vie, pour déstabiliser le confort. Heureusement qu'il n'y a pas de confort. Heureusement qu'il n'y a pas de confort. Parce que s'il y avait un confort permanent, ce serait la mort, la vraie mort, c'est-à-dire ça serait la mort éternelle. La personne, elle passerait sa vie dans la mort, dans des choses qui n'ont aucune fin, aucune suite, aucune finalité. Maintenant, Hachem, il fait chesed à la personne. Quel chesed il lui fait? C'est que des fois, c'est Gvura chez Malchut, c'est des fois que le pouvoir, il utilise la rigueur. Et cette rigueur-là, son but, c'est de déstabiliser la personne. Alors, Rabbeinu, il vous dit, pourquoi tu laisses Hachem utiliser la rigueur? Va parler avec lui, et tu vas plus utiliser, et lui, il va laisser tomber la rigueur. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais parler avec Hachem? Quand je vais parler avec Hachem, je vais faire rentrer l'infini dans le fini, puisque maintenant, la base de la création du monde, la base de la création du monde, c'est la parole, d'accord? Hachem, il a créé le monde avec la parole. Donc la parole, c'est l'origine de toute chose. Donc la parole, c'est l'origine de la manifestation, de la présence de l'infini dans le monde, puisqu'Hachem, il a fait le monde, Baruch She'amar ve'ha'olam, béni celui qui a dit et le monde a été. Donc le monde, il s'est créé avec la parole d'Hachem, d'accord? Qui est la Torah. La Torah, c'est des paroles d'Hachem. Donc maintenant, Hachem, il a créé avec un outil qui est la Torah et grâce à la parole. Il a utilisé l'élément de la parole. Donc maintenant, quand l'homme qui est le seul règne, qui est le règne du parlant, qui est le règne du médaber, c'est-à-dire le parlant, quand il utilise sa parole pour communiquer avec Hachem, il remonte dans l'origine de la création.
Donc quand il remonte dans l'origine de la création, automatiquement, la situation, elle est adoucie. Pourquoi elle est adoucie? Parce qu'il est remonté à l'origine de l'infini de cette situation-là. Donc maintenant, quand on dit Krodvari Veshuvo Lachem, prenez des paroles et faites tchouva, ça va vous dire, regardez, essayez d'arranger ce que vous avez dans votre vie avec la parole. N'utilisez pas d'autres moyens, parce que maintenant, tous les autres moyens, ce sont des moyens de cuisine. C'est-à-dire, c'est de la cuisine avec les midotes. Et ça, c'est de faire l'apprenti sorcier avec des éléments de ce monde. Vous ne savez pas du tout où ça va aboutir. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des recettes de cuisine, mais le résultat, il n'était pas mangeable. On n'a pas pu le manger. La recette, elle était super, mais le résultat, il était immangeable. Maintenant, des fois, des gens, ils ont des recettes dans leur vie. Je vais faire comme ça, je vais habiter là-bas, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire l'autre. Ok? Alors, il fait des plans, comment il va faire, etc. Mais les mains, c'est le résultat, c'est une catastrophe. Alors qu'il avait réfléchi, etc. Pourquoi? Parce qu'il a fait tout dans le temporel. Maintenant, Rabbeinu vient, nous apprend que dans le monde, il y a une solution au temps. La solution du temps, c'est la parole. C'est-à-dire, quand vous remontez dans l'origine du monde, l'origine de la matière, qui est la parole, automatiquement la matière, elle est réparée. Donc Rabbeinu dit, pourquoi vous laissez Hachem utiliser la rigueur dans le monde? Allez parler avec lui, et vous allez adoucir toute la rigueur du monde. Allez parler avec Hachem. Alors c'est ce qu'il rapporte ici le Rav de Tchérin. Il dit maintenant, chez Zeprinat qui sifte Kohen ishmeru da'at, c'est écrit sifte Kohen, les lèvres du Kohen, elles gardent le da'at, c'est-à-dire les lèvres du Kohen. Le Kohen, c'est qui? Le Kohen, c'est le tzaddik. Le Kohen, c'est celui qui a compris que d'être venu sur terre, c'est uniquement pour servir Hachem. Les Kohanim, ils n'avaient pas du tout de rapport avec la matière. C'est-à-dire les Kohanim, ils étaient des gens qui étaient des salariés d'Hachem. Ce n'étaient pas les salariés des hommes. C'est des gens qui servaient... C'est des gens qui servaient au Beth Amikdash. Donc leur vie, ce n'était pas une vie dans la matière. Leur vie, c'était une vie de contact permanent de l'infini avec le fini. C'est ce qu'ils faisaient. Eux, c'était des agents. C'est comme vous voyez, agents de la circulation, c'est la même chose. Les Kohanim, c'est les agents de la circulation entre l'infini et le fini. Ils sont là au Beth Amikdash et ils font passer les éléments de haut en bas, de bas en haut. Ils font descendre la bracha d'en haut vers le bas, comme c'est écrit Kotevachu et Béné Israël. Comme ça, vous allez bénir les enfants d'Israël. Donc Hachem, il leur a donné la force de bénir. Donc ils font la Birkat Kohanim, ils vont bénir le Ham Israël. Et d'un autre côté, ils vont nettoyer tous les problèmes du Ham Israël, que quand quelqu'un il a un problème, il amène une offrande au Beth Amikdash et le Kohen il fait ce qu'il faut pour faire remonter la situation qui s'est qui est rentrée trop dans le temporel. C'est-à-dire quand l'homme il a fauté dans le temps. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire remonter le temps au-dessus du temps. C'est pour ça qu'en général, on va amener un animal, ou on va amener un oiseau, ou on va amener même de la farine. Mais quelqu'un, il va amener des choses matérielles. Et ces choses matérielles, il va les élever. C'est-à-dire que maintenant, quand quelqu'un il amène comme offrande, il amène une vache ou un mouton pour faire expier sa faute. Ça veut dire quoi maintenant? Ça veut dire qu'il est descendu dans le temps. Il est tellement descendu dans le temps qu'il est descendu dans un niveau animal. C'est-à-dire qu'il n'a pas utilisé sa parole en tant qu'humain. Il est descendu dans un niveau animal. Alors maintenant, il va amener un animal, il va faire remonter le souffle de l'animal vers Hachem. Et c'est ça qui va réparer sa faute. Vous voyez, la faute, la réparation de la faute, c'est que des principes de faire circuler les éléments de bas en haut. C'est-à-dire que maintenant, réparer une faute, c'est sortir de l'endroit où je suis. C'est pour ça que c'est écrit dans les Sfarim, dans les Chot Tchouva, dans le Rambam, que quelqu'un qui veut faire Tchouva, il faut qu'il change d'endroit. Il faut qu'il change d'endroit, pas shoot. Pourquoi? Parce que dans l'endroit où il est dans un contexte, et il est dans des concepts qui font qui ont fait qu'il est ce qu'il est. Maintenant, il veut faire tchouva, il veut changer sa vie. Il veut faire Shabbat, il veut faire tchouva, il veut revenir vers Hachem. Pour revenir vers Hachem, il vaut mieux qu'il prenne une page nouvelle dans sa vie.
Parce que si maintenant il reste avec des éléments dans lesquels lui-même il a vécu différemment, qu'il a vécu dans une emprise temporelle qui était très forte, alors le temps et l'espace, c'est la même chose. C'est-à-dire que maintenant, quelqu'un dans l'espace dans lequel il vit, c'est l'espace qui est le résultat de ses concepts. Maintenant qu'il reçoit une lumière pour la tchouva, il ne faut pas croire que la lumière qu'il a reçue pour la tchouva, elle a la force de changer tout l'endroit dans lequel il vit. Normalement, il peut. C'est-à-dire, si vous voulez, sur plan, sur papier, théoriquement, il peut. Mais pratiquement, ça va être très difficile. Parce que d'abord, l'endroit, il lui renvoie une image de lui-même comme il était avant, pas comme il est maintenant. Pas parce qu'il veut être comme il a été avant. Et les gens, il y a des gens qui se moquent de lui, il y a des gens qui ne croient pas trop en lui, ou il y a des gens qui lui renvoient une lumière de ce qu'il était avant, c'est-à-dire une image de lui-même de ce qu'il était avant. Parce qu'il vaut mieux qu'il change d'endroit. Parce qu'il change d'endroit, au moins il a une page nouvelle, et il va pouvoir commencer une nouvelle vie avec sa lumière de tchouva qui est nouvelle, parce que cette lumière, elle vient d'au-dessus du temps. Donc il vaut mieux aussi que pratiquement il change d'espace, parce que ça va l'aider d'avoir quelque chose de nouveau, ça va lui permettre de vivre une nouvelle vie dans un nouvel endroit. Et l'endroit, il va l'aider à faire ce pas-là, parce qu'un nouvel endroit, pour lui, ça s'appelle l'infini par rapport à maintenant. De changer d'endroit, c'est quelque chose qui va permettre de changer, comme je le dis hier, chez nous makom, chez nous mazal, quelqu'un il change d'endroit, il change de mazal, parce que des fois là-bas c'est bloqué temporellement. Alors il faut changer. Maintenant quand on va ailleurs, c'est comme si on allait au-dessus du temps. Alors le Kohen, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce travail-là, de faire circuler les éléments de bas en haut, c'est-à-dire il amène l'infini. C'est un livreur d'infini, des mondes supérieurs vers les mondes inférieurs, par le kohar de bénir que Hachem lui a donné. Mais d'un autre côté, aussi il fait monter les éléments de bas en haut. Béhémet HaKadosh Baruch Hu, il a dit Atem tiyuli mamlechet kohanim. Vous allez être pour moi un peuple de kohanim. C'est-à-dire, bon, ça se traduit par prêtre, c'est un mot, c'est un petit peu difficile d'employer ce mot-là parce qu'il est chargé d'images et d'une consonance qui est un petit peu difficile à utiliser. Mais en tout cas, voilà, nous, on est un peuple de Kohanim. C'est-à-dire, nous, par rapport au monde, on est un peuple entier de Kohanim. Tout le Ham Israël, c'est des Kohanim. Ça veut dire que c'est des Kohanim. Ça veut dire que tout le Ham Israël, ce sont des agents de la circulation entre les deux mondes. Ce sont des gens qui font passer des éléments de ce monde au monde futur et du monde futur vers ce monde. Quand vous faites Shabbat, comme c'est écrit, Im tashiv mi Shabbat raglecha. Si tu ramènes de Shabbat, tu vas ramener tes pieds, c'est-à-dire là où tu as mis tes pieds toute la semaine, là où tu as circulé toute la semaine, tu vas les ramener dans le Shabbat, c'est-à-dire dans le monde futur. Quand tu vas faire Shabbat, toutes les actions que tu as faites dans ce monde, tu les fais remonter dans le monde futur. Quand tu vas maintenant aller chez le tzaddik qui s'appelle Shabbat, alors tout ce que tu as vécu, tu vas le faire remonter vers l'infini, par le fait que tu te rapproches du tzaddik. Maintenant, qu'est-ce que c'est le tzaddik? Qu'est-ce que c'est le Shabbat? Qu'est-ce que c'est le Ham Israël? C'est Siftei Kohen Yishmeu Da'at. Les lèvres du Kohen, elles gardent le Da'at. Ça veut dire que le Kohen, c'est quelqu'un qui a compris que tout est dans la bouche. C'est ça. Comment il bénit le Ham Israël, le Kohen? Il bénit avec la bouche. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait le Kohen pour bénir le Ham Israël? Il bénit avec la bouche. Une bénédiction, il l'a fait avec sa bouche. Donc Siftei Kohen, les lèvres du Kohen, elles gardent le Da'at, c'est-à-dire c'est elles qui gardent la conscience de l'infini. Alors ça c'est valable pour chacun. Tant que quelqu'un il parle avec Hachem, alors il garde conscience de l'infini. Si quelqu'un, Chas v'Shalom, il ne parle plus avec Hachem, alors il a perdu la conscience de l'infini. Même s'il fait les mitzvot, même s'il fait la Torah, si quelqu'un il n'arrive pas à dialoguer avec Hachem, ça veut dire qu'il s'est éloigné de l'infini. Et même le contraire, dans le contraire, même quelqu'un qui ne fait pas la Torah et les mitzvot, mais qui continue à parler avec Hachem. Il y a quelqu'un qui avait fait tchouva, un bal tchouva, qui est tombé, c'est-à-dire il avait fait tchouva, etc. Et après il est tombé complètement du judaïsme, il ne faisait plus Shabbat, il ne faisait plus rien. Mais une chose, il a continué à faire tout le temps, c'est qu'il faisait 1 heure d'Hitbodedut tous les jours. Ça, jamais il a lâché, même quand il ne faisait rien, il a lâché.
Eh ben après de quelques temps, il est revenu, il a tout reconstruit. Bon, Hachem est rentré dans Avodat Hachem, etc., d'étudier jour et nuit, etc. Il est arrivé à ce qu'il voulait arriver. Il est passé par un moment difficile. Ce moment difficile, il a pas perdu le repère principal qui était d'utiliser sa bouche, de communiquer avec Hachem. De dire voilà, maintenant Hachem, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça, j'arrive pas. Mon cœur, il s'est fait attraper par le temps. C'est-à-dire que mon cœur, il est devenu sensible à des choses du temps. Et ça m'a fait que j'arrive plus à faire les mitzvot ni rien. Mais sache que je suis toujours lié à toi. Même si dans les midot, j'arrive pas, mais mon amour pour toi, il n'a pas changé. Et moi, je reste toujours proche de toi. Maintenant, j'arrive pas, tu m'excuseras. J'arrive pas, je suis malade, j'arrive pas. J'arrive pas à faire ça, j'arrive pas à faire ça. Mais ça ne change rien dans mon engagement avec toi. Maintenant, je peux pas. Mais sache que je suis engagé avec toi pour l'éternité. Pour tout le temps, je serai avec toi, Hachem. Je suis avec toi, j'ai confiance en toi, et je sais que tu vas m'aider à me reprendre, etc. Quelqu'un qui garde ça, il n'a pas de problème. Il va revenir, c'est sûr qu'il va revenir. C'est une question de temps, comme on dit. Une question de temps. C'est-à-dire que maintenant, plus il va rentrer de la conscience de l'infini dans le fini, et plus ça va aller vite, il va résoudre son problème rapidement. Donc ça, c'est le principe du Kohen, et c'est le principe de tout le Ham Israël par rapport aux 70 nations. C'est pour ça qu'à Sukkot, on amène des corbanotes pour les 70 nations. Au Beth Amikdash, on amène des offrandes pour les 70 nations, pour les mettre en contact avec Hachem. Parce qu'on est le contact du monde avec Akadosh Baruch Hu. Le Ham Israël, c'est un peuple de prêtres, c'est-à-dire c'est un peuple qui est fait pour être le contact avec Hachem. Et tout ce qui se passe dans le monde, ça tourne autour d'Eretz Israël, parce que on voit tous les grandes choses qu'il y a aujourd'hui, les grands problèmes qu'il y a dans le monde, on voit que tout ça tourne autour d'Eretz Israël. On voit que la racine des problèmes il se trouve autour d'Eretz Israël, et après ça va s'exporter dans le monde. Mais l'origine, elle se trouve en Eretz Israël, elle se trouve dans le peuple d'Israël, parce que c'est là où il y a le contact entre le fini et l'infini. Donc il dit ici que Sifte Kohen Ishmeru Da'at, donc l'élève du Kohen, elle garde la conscience d'Hachem. Aïlou, Mashéou Yechol Leotzi Mikoach El Apoal, ou la Viou le Prinat Dibour. C'est-à-dire maintenant, le fait que le tzaddik, il arrive à créer des choses avec sa parole, c'est-à-dire il arrive à faire des choses avec sa parole. C'est-à-dire le tzaddik, il arrive à un tel niveau de maîtrise de la parole, c'est-à-dire de la force de la parole, que sa parole, elle devient créatrice, comme pour Hachem. Que même quand le tzaddik il dit quelque chose, Hachem il est obligé de faire. Si le tzaddik il fait une bracha à quelqu'un, même si d'après les tribunaux d'en haut, il n'a pas le droit, on va lui donner quand même la bracha du tzaddik. Parce que la bracha du tzaddik, elle est au-dessus de tout ce qui existe dans le monde. Même si Hachem lui-même, il a dit telle personne, elle n'aura pas ça, le tzaddik, s'il dit cette personne, elle aura ça, alors Hachem lui-même, il est comme c'est écrit, Tzadik Gozer v'Akadosh Baruch Hu Mekayem. Le Tzadik, il décide, et Hachem, il applique ce que le Tzadik a décidé. Parce que le Tzadik, il est arrivé à une telle maîtrise de la parole dans ce monde, de la force de la parole, par justement le fait qu'il est branché sur le monde futur. C'est pas maintenant la force de la parole que c'est un comédien ou un poète, ou qu'il sait écrire des poésies. C'est pas ça le corps du tzaddik. Le corps du tzaddik, c'est qu'il a une parole, que cette parole-là, c'est le résultat de sa recherche de l'infini. C'est ça qui a donné la force à sa parole. Donc maintenant qu'il a cette force-là, de pouvoir créer mamash, alors il peut changer la vie de quelqu'un complètement avec sa parole, c'est tout. Avec sa parole. Rabbeinu dit que le tzaddik, il peut donner la vie à quelqu'un, et même quelqu'un qui est condamné à mort, le tzaddik, il peut lui donner la vie. Il peut le prendre et le changer ce qui a été décidé pour lui. Même si quelqu'un il a été condamné à mort à cause des jugements sur le temporel, le tzaddik, il peut amener une vision de l'infini dans la vie de cette personne-là qui va obliger tous les tribunaux à le maintenir en vie. Comme je vous ai raconté que Rabbi Yitzhak, qui se trouvait avec Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est enterré à l'entrée du kever de Rabbi Shimon Bar Yochai à droite, quand vous rentrez chez Rabbi Shimon, sur la droite, il y a un tombeau derrière une porte avec une grille comme ça. Et alors ce Rabbi Yitzhak là,
Lui, c'était un talmide du Rabbi Shimon, c'était des grands tzadikim, un grand tzadik. Maintenant, lui, il a vu qu'il devait mourir. Alors, une fois, quand il est venu chez Rabbi Shimon, il l'a vu, il a dit, qu'est-ce que tu as, pourquoi tu es triste, etc. Il dit, non, parce qu'on m'a révélé, je vais mourir dans 30 jours, ou un truc comme ça. Alors, Rabbi Shimon lui a dit, bon, ne te fais pas de soucis. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Shimon? Rabbi Shimon, il a dit dans les tribunaux célestes, il est monté, il a dit comme ça, regardez, ce Rabbi Yitzhak, c'est mon élève. Maintenant, lui, il reste avec moi ici. Le jour où je monte, je vous l'amènerai, je l'amènerai avec moi. C'est pour ça qu'il est enterré à l'entrée de la cour de Rabbi Shimon, parce qu'il est mort le même jour que Rabbi Shimon. Comme il avait dit, Rabbi Shimon, il avait promis, quand je pars, je l'emmène avec moi. Maintenant, comment c'est possible? C'est-à-dire, on dit alors, mais attends, il n'y a pas de règles dans ce monde-là, il n'y a pas des règles. Non, les règles, c'est pour les gens qui vivent dans le temps. Mais des gens qui sont arrivés à la maîtrise totale du temps, vous comprenez très bien qu'ils sont arrivés à une maîtrise totale des règles, c'est tout à fait normal. Tout à fait normal que quelqu'un qui est sorti complètement du temps, et avec tout ce que ça implique, qu'il est sorti des règles avec tout ce que ça implique. Même si quelqu'un maintenant, même qui est un sadique sur Rabbi Yitzhak, mais maintenant on lui a dit tu vas mourir dans un mois. Et lui, Rabbi Shimon, il a gardé 7 ans, ou je ne sais pas combien d'années il a gardé avec lui. Et il a dit, il n'y a pas de problème, reste avec moi. Mais pourquoi? Parce qu'il était avec Rabbi Shimon. Même lui, un Rabbi Yitzhak, maintenant, si ce Rabbi Yitzhak qui venait dans notre génération, tous les gens ils seraient en train de marcher sous sa plante des pieds, de l'embrasser ses pieds toute la journée. S'il était là, ce Rabbi Yitzhak aujourd'hui. C'est des très grands tzadikim, c'est des élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai. Maintenant, en Falpiken, c'était pas Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, c'était le sadique de la génération. Il lui a dit, viens, reste ici avec moi. Et te fais pas de soucis. Le jour où je monte, je t'emmènerai avec moi. Pour l'instant, personne il peut t'enlever de ce monde tant que j'ai pas décidé. Le koach du dibour qu'il a le tzaddik, le koach de la parole, parce que le tzaddik, il vit dans une parole qui n'est pas une parole de consommation. C'est pas une parole véhiculaire de consommation. C'est pas une publicité sur l'iPhone quand il parle, le tzaddik. C'est pas de ça qu'il parle, le tzaddik. Même si le tzaddik il peut parler du iPhone, mais ce n'est pas du iPhone qui parle. Le tzaddik il parle de quelque chose qui s'habille dans ça. Mais le tzaddik il parle que des choses qui sont au-dessus du temps. Comme Rabbi Chaïkel, quand il avait le frère de Rabbeinu, quand il avait passé Shabbat chez Rabbeinu, que Rabbeinu tout le Shabbat il avait parlé de choses matérielles, qu'il avait parlé du prix du blé, des livraisons de blé, des choses qui étaient vraiment du commerce. Quand il entend, alors Rabbi Chaïkel, après Motzi Shabbat, il était un peu gêné. Alors Rabbeinu il a compris. Rabbeinu lui a dit, qu'est-ce que tu as? Il dit, alors bon, il a dit, voilà, je vous ai entendu parler de tout le Shabbat. Vous avez parlé de choses matérielles, quand même, c'est le Shabbat, etc. Alors Rabbeinu lui a dit, est-ce que tu te rappelles de ce que j'ai parlé? Il lui a dit, pas tout. Rabbeinu lui dit, moi je te rappelle de tout. Alors je vais t'expliquer maintenant, je vais te dire tout ce que j'étais en train de parler. Toi, tu crois que je parlais du blé, du prix du blé, voilà de quoi je parlais. Et il lui a dit tout ce qu'il avait dit pendant Shabbat. Et il dit qu'il a tellement été impressionné, il a tellement eu peur ce Rabbi Chaïkel, le frère de Rabbeinu, de ce qu'il a plusieurs jours, il n'a pas pu ni manger ni dormir, tellement il est resté impressionné par ce niveau-là de révélation qu'il y avait dans des choses simples que Rabbeinu il a parlé, qu'il croyait qu'il parlait du commerce, mais il ne parlait pas du tout du commerce. Le tzaddik, il ne parle que du Olam Haba, c'est tout. Maintenant, des fois, ça s'habille dans des choses qui ont l'air mamash simples, et comme le Sipur et Maasiyot, ça a l'air très simple et tout, mais sachez que c'est des choses qui viennent des mondes très, très, très élevés. Le tzaddik, il ne parle jamais de la matière. Le tzaddik, il ne parle que des mondes supérieurs. Seulement, il descend dans la matière pour permettre au Neshamot de remonter. C'est-à-dire comme le Kohen, quand le Kohen il met ses mains dans la vache, il va sacrifier la vache, il va couper, il va prendre les membres, il va faire des choses avec c'est pas des choses qui sont très spirituelles de couper des vaches en morceaux et des trucs, c'est pas très spirituel apparemment, mais BML c'est que spirituel, il n'y a rien de matériel là-dedans, c'est qu'une enveloppe, c'est tout. Alors le tzaddik, que lui il est arrivé à une maîtrise du temps, qui a le temps complètement en dessous de lui, c'est-à-dire qu'il n'a aucune dépendance au temps, et que jamais le temps il va l'attraper, et jamais il va céder à une envie, jamais il va aller vers ce que son cœur lui dit, il va toujours avoir une maîtrise du cœur, c'est-à-dire de tout ce qui est émotionnel. Alors que lui, quand il dit quelque chose, il fait la chose.
La chose, elle est. Il suffit que le tzaddik il le dise pour que la chose soit. Quand le tzaddik il dit celui-là il va faire tchouva, eh ben il va faire tchouva, c'est fini. Ça y est, qui veuille pas, ça change rien du tout. Si le tzaddik il dit voilà, telle personne va faire tchouva, il n'y a pas de problème. Donc quelqu'un il vient ici à Ouman et il demande au Rebbe, il dit voilà, aide-le à faire tchouva, aide-la à faire tchouva, ma soeur, ma mère, mon frère, mon père, ça, celui-là, mon voisin, aide-les qu'ils essaient. Le tzaddik, il suffit que ça rentre dans le tzaddik, que le tzaddik il entend cette prière-là pour que le tzaddik il décide et la chose elle se fait. La chose elle se fait, il y a plus de ça dépend plus de la personne. Parce que la personne, n'importe qui, il est toujours dans un vecteur de temps. Même s'il est dans un vecteur de temps un peu avancé, qu'il est en Eretz Israël ou qu'il est déjà Shomer Torah ou Mitzvot, etc. C'est un vecteur temps qui est déjà avancé, mais ça reste toujours un vecteur temps par rapport au tzaddik. Et le tzaddik, lui, quand il utilise maintenant sa parole, qui est complètement au-dessus du temps, c'est-à-dire qui est l'origine du temps et qui remonte à la création, alors lui, il peut réparer absolument tout. Alors maintenant, donc maintenant, quand tu viens chez le tzaddik, quand tu viens chez le Kohen, alors tu dois savoir que maintenant, d'après toi, d'après ce qui s'appelle chez toi le temps, là c'est au-dessus du temps. Tu rentres complètement au-dessus du temps. C'est-à-dire tu viens dans une notion qui est au-dessus du temps. C'est-à-dire qu'il suffit que tout le temps, avec tous les problèmes que tu as, avec toutes les avérotes que tu as pu faire dans ta vie, dans le temps, avec tous les problèmes que tu as dans le temps, il suffit que tu les amènes dans un endroit qui est au-dessus du temps pour que tous ces problèmes-là ils soient résolus uniquement par le temps. Puisque le vecteur temps, c'est lui qui va régler tous les problèmes. Plus on va aller au-dessus du temps, plus on va chercher le but, pourquoi on est sur Terre, plus on va s'inclure dans les gens qui cherchent le but, qui cherchent le but de la venue sur Terre, plus on va s'inclure dans les tzaddiks de la génération, et plus on a des chances de pouvoir réparer tout ce qu'on a fait, uniquement par ça. Comme Rabbi nous l'a dit, qu'est-ce que tu veux faire tchouva? Sur quoi tu vas faire tchouva? Rabbi nous l'a dit, une avéra que tu as fait dans ta vie, toute ta vie entière, tu peux pas la réparer. Tu peux pas la réparer. Quelqu'un, il a fait un hold-up, d'accord? Il a fait un hold-up, il a volé 50 millions d'euros. Maintenant, il veut faire tchouva, il veut les rembourser. Comment il va les rembourser? Comment quelqu'un peut rembourser 50 millions d'euros? Avec quoi il va rembourser ça? Ok, il va travailler, il dit, je fais tchouva, je deviens un homme honnête. Ok, comment il va gagner? Même s'il gagne très bien, combien? 10 000 euros par mois, il va gagner. Et combien il va rembourser? Il a besoin de payer son loyer, etc. Et disons, il va lui rester 2 000 euros. Alors 2 000 euros, s'il doit 50 millions, combien d'années il va mettre pour le rembourser? Quelqu'un, il a fait une avéra. Comment il va rembourser sa avéra? Avec quoi? Il est dans le temps. Comment il va faire? Il a détruit et maintenant lui, il est dans le temps. Comment il va faire dans le temps pour réparer une destruction qu'il a faite à des niveaux supérieurs? Comment il va faire? Il ne peut pas. Alors Rabbeinu il a dit, appuyez-vous sur moi, moi je vais tout réparer. Moi, je vais tout réparer, ne vous faites pas de soucis. Rien qu'écoutez ce que je vous dis de faire, c'est tout. Tout le reste, moi, je m'en occupe. Faites ce que je vous dis de faire, c'est tout. Et moi, toutes les dettes, tous les problèmes, je vais les éponger. Ne vous faites pas de soucis. Parce que, mais on ne peut pas. Aujourd'hui, il n'y a pas de Beth Amikdash. Chez qui on va aller pour arranger ce qu'on a fait? Au Beth Amikdash, tous les jours, on allait, on réglait. Maintenant, imaginez-vous des gens, des accumulations, des années, des folies, des bêtises. Comment la personne va pouvoir sortir de ça? C'est très difficile. Maintenant, il y a une solution. Bon, Hachem, il y a le tzaddik, il y a le Rebbe, il est là, il a donné des conseils qui sont faciles, ils ne sont pas difficiles du tout à faire. Seulement, il faut s'y mettre, c'est tout. Maintenant, le fait que maintenant il vient chez le tzaddik, et que le tzaddik, lui, c'est un homme qui a maîtrisé le temps. Donc on a dit quand il y a une maîtrise du temps, alors les éléments qui se trouvent au-dessus du temps et qui sont présents dans le temps, eux-mêmes, ils reçoivent la bracha au-dessus du temps. Si vous prenez comme le principe du Shabbat, le Shabbat, c'est le Shabbat, mais le Shabbat, il est présent chaque jour. Chaque jour, il y a le Shabbat est présent. Si maintenant, dans le chaque jour, vous vous attachez au Shabbat qu'il y a dans chaque jour, alors le Shabbat de chaque jour, il reçoit la lumière du Shabbat lui-même. Si maintenant, dans la journée, vous restez dans une notion de temps
qui s'appelle telle journée, voilà jeudi, alors vous travaillez, vous faites ce que vous avez l'habitude de faire. Mais maintenant, si vous commencez à acheter des choses pour Shabbat, à faire des choses pour Shabbat, à penser au Shabbat, à étudier les halachot de Shabbat, à acheter pour Shabbat, à faire tout ce que vous pouvez faire pour préparer Shabbat, ça même, ça fait que le Shabbat qui se trouve dans ce jour-là, il va recevoir la lumière du Shabbat beaucoup plus que si vous faites rien pour ça. Sinon, il y a un minimum. Comme on l'avait dit, il y a un minimum de présence de l'infini dans le fini. Mais quand vous dévoilez la présence de l'infini qui se trouve dans le fini, alors cet infini lui-même qui se trouvait dans le fini, il reçoit une très grande lumière d'en haut. Donc maintenant, quand quelqu'un vient chez le tzaddik, non seulement quelqu'un vient, il peut avoir des brachot, c'est-à-dire qu'on peut lui régler des problèmes temporels, mais le bien qui est en lui, il va s'alimenter du bien qu'il y a chez le tzaddik. C'est-à-dire le tzaddik, il va l'aider à voir le bien qu'il y a en lui. C'est-à-dire que ce bien qu'il y a, il va recevoir du tzaddik. Parce que le tzaddik, c'est le bien de tous les hommes. C'est pour ça qu'il s'appelle le tzaddik. Le tzaddik, il inclut les 600 000 âmes du Ham Israël. C'est-à-dire chaque juif, il se trouve dans le tzaddik. Et si maintenant il vient chez le tzaddik, alors le tzaddik, il va lui faire briller sa neshama beaucoup plus que tout ce qu'il pourra faire lui dans sa vie. Uniquement d'être présent chez le tzaddik, ça va lui ajouter une lumière et une énergie très très forte dans sa vie. C'est une solution à la vie, au passage sur terre. Quelqu'un, il peut gagner son passage sur terre en quelques minutes. Il n'a pas besoin c'est pas une vie. Une vie, ça peut se réparer en quelques minutes. Il suffit d'appuyer sur les boutons sur lesquels il faut appuyer. Comme c'est écrit là-bas, même l'obscurité, elle ne pourra pas obscurcir. C'est fini. C'est-à-dire, même l'obscurité, elle va s'appeler lumière. C'est fini. C'est-à-dire, les mauvaises midotes, elles ne pourront plus gagner ça. Il va y avoir un tel amour qui va venir pour le tzaddik, un tel amour pour Hachem, un tel amour pour le Ham Israël, un tel amour de sa propre neshama, qu'elle va dépasser toutes les mauvaises midotes, toutes les choses qui sont des bagatelles, comme on dit, c'est de ce monde-là, des choses qui sont nées du temps, ça va dépasser toutes ces choses-là. Donc chaque endroit où le tzaddik il regarde, alors le mal, il tombe de là-bas. Et même la personne qui a été chez le tzaddik, c'est la même chose. Toute personne qui a été chez le tzaddik, quand maintenant cette personne-là elle regarde un endroit, alors cet endroit-là, il perd automatiquement tous les enveloppes mensongères qui se trouvent dans cet endroit-là. Le tzaddik, quand il regarde quelqu'un, alors tout le mal qu'il y a dans la personne, c'est-à-dire toute l'enveloppe temporelle qu'il y a pu avoir chez cette personne-là, elle disparaît. Et après, celui qui a été chez le tzaddik, c'est la même chose. Quand il regarde sur quelqu'un, alors le mal, il tombe. Rabbeinu dit, celui qui était chez le tzaddik à Rosh Hashanah, alors quand il va quelque part, le mal, il tombe. Les gens, ils disent, je sais pas, j'étais là, j'ai parlé avec celui-là, un truc et tout. Alors soit maintenant, il y a des conflits parce que les gens, ils commencent à réagir, soit maintenant, il y a béhémet une écoute et les gens, ils ont tout de suite envie de parler, d'ouvrir leur cœur et de parler des choses intéressantes et de parler des bêtises, pas de parler des bêtises. D'où ça vient de ça? Parce que la personne, elle est venue à Rosh Hashanah à Ouman. Quand elle est venue à Rosh Hashanah à Ouman, elle a reçu du tzaddik cette lumière-là, qui fait que ça fait tomber les voiles, ça fait tomber le mensonge. Que quand il vient quelque part, il fait tomber le mensonge. Ça, c'est un des cadeaux qu'il reçoit, des instruments de travail qu'il reçoit. Après, quelqu'un, il s'est trouvé de la Torah, même dans de la matière. C'est-à-dire, là où il va, il trouve de la Torah. Il n'y a plus de monde sans Torah. Pour lui, tout le monde, c'est que de la Torah. C'est fini. Il n'y a plus un monde sans Torah. Il n'y a plus deux... comme c'est écrit... Vous allez plus être dans deux mondes. C'est-à-dire il y aura plus deux mondes. Il y aura plus que maintenant qu'il va commencer à avoir des problèmes avec le Shevet Binyamin et le Shevet Yehuda, et vous allez faire deux royautés. Il y aura plus de royauté. Il y aura plus la royauté de l'Église et la royauté de l'État. C'est-à-dire il n'y aura plus la royauté de la religion et la royauté de l'État. C'est-à-dire il n'y aura plus la royauté du temps et la royauté de la Emouna d'au-dessus du temps. Ces deux choses-là, elles vont se confondre, elles vont devenir une seule chose. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Les deux, ils vont être une seule chose. C'est pour ça que Rabbeinu il avait un fils, que ce fils-là que Rabbeinu il avait, il devait être Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Il s'appelait Ephraim Shlomo. Et c'est Shlomo Ephraim, c'est Shlomo c'est ben David, et Ephraim c'est ben Yosef.
Donc, le fils de Yosef s'appelait Ephraim, le fils de David s'appelle Shlomo. Donc maintenant, Rabbeinu avait un fils qui incluait les deux. Parce que maintenant, Béhémet, Yosef et David, c'est la même chose. C'est-à-dire Yosef et Yehuda, c'est la même chose. Maintenant, quand ils sont disputés, Yosef et Yehuda, que Yehuda il est venu faire la guerre, il voulait faire la guerre à Yosef, c'est parce que maintenant, dans les concepts de temps dans lesquels ils étaient, alors Yehuda, il n'était pas d'accord avec Yosef. Mais Yosef, il a dit, tu sais, moi et toi, c'est la même chose. Ne crois pas qu'on travaille dans des choses différentes. Seulement, moi, je travaille dans la mise en place des éléments, c'est-à-dire que je veux ramener tout le monde vers Hachem. Et toi, tu veux mettre en place le pouvoir. Ok, tu mettras le pouvoir en place le jour où j'aurai ramené tout le monde vers Hachem. Et Béhémet, c'est la même chose. Il n'y a aucune différence entre ces choses-là. C'est-à-dire que il n'y a plus la matière et le spirituel. La matière, c'est du spirituel. Et le spirituel, il s'habille dans la matière. C'est-à-dire que quelqu'un, là où il va, il trouve que de la Torah. C'est fini. Il n'y a plus un monde qui est le monde séparé de la Torah. Plus séparation. La personne, elle vit dans la Torah mamash. Là où elle va, c'est que de la Torah. Donc c'est sûr que quand quelqu'un il a un rave comme ça, c'est-à-dire un rave qui a un niveau comme ça de voir le spirituel dans la matière, alors c'est sûr que de lui il faut apprendre la Torah, parce que de lui il va vous enseigner des choses qui va vous faire vivre la Torah là où vous vous trouvez, dans votre vie à vous. On va parler d'une Torah qui est quelque chose d'un autre monde. C'est pas une Torah de la lune, c'est une Torah d'ici, de mon vécu à moi, dans mon appartement, là où j'habite, là où je vais, quand je vais à l'épicerie, quand je sors de mon immeuble, quand je vais là. Là, Hachem, il est avec moi tout le temps parce qu'il n'y a que de la Torah dans ma vie. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a que de la Torah. Je me rends compte qu'il n'y a pas autre chose que de la Torah dans ma vie. Là où je vais, il n'y a que Hachem. Mais ça, c'est facile à dire comme ça, en tant que théorie. Mais pour le vivre, il faut que vous soyez en présence de quelqu'un qui a dévoilé la présence divine dans la matière. Qui est quelqu'un qui ne s'est pas laissé avoir par les intempéries. Il ne s'est pas fait attraper par les intempéries. Il y a eu des intempéries, que ce soit de la politique, que ce soit de l'argent, que ce soit... Mais lui, il n'est pas tombé dans les intempéries. Lui, il ne s'est pas fait ramasser par les eaux. Il est resté fidèle à l'infini. Il n'a pas suivi le temps. Il est resté fidèle à ces notions qui sont au-dessus du temps, qui commencent par le Ham Israël, qui commencent par les tzadikim, par la Emouna, par le Shabbat, par la tzedaka, par la tfila. Toutes ces choses-là, ce sont des choses qui sont liées à des éléments qui sont au-dessus du temps. Donc quand quelqu'un il est arrivé à ça, le tzadik qui a une maîtrise parfaite, comme Rabbi Nathan, quand Rabbeinu il est niftar, alors Rabbi Nathan, il est venu sur le corps du Rebbe et il a dit comment le corps de Rabbeinu, il était parfumé, il sentait l'étrog, le parfum de l'étrog. Et il a dit, heureux ce corps qui a jamais profité de ce monde, même pas comme un cheveu. Rabbeinu, il n'a rien pris de ce monde, rien. Il n'a jamais pris quoi que ce soit. Vous vous rendez compte qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un qui a jamais pris dans ce monde quoi que ce soit? Rien, il n'a jamais goûté à ce monde. Il est venu ici, il a fait que donner, jamais il a pris quoi que ce soit. Alors lui, c'est sûr que c'est pas le temporel qui va jouer avec lui. Lui va vous donner des éléments, que ces éléments-là, ils vont traverser le temps. C'est-à-dire qu'il va vous donner des outils pour sortir du temps et de sortir des problèmes qui sont dans notre vie, qui dépendent que du temps. C'est sûr que lui, il est capable de nous donner ça, puisque lui, il n'a jamais touché le temps, il n'en a jamais consommé de ce temps-là. Donc c'est sûr qu'il peut nous aider à en sortir, Bezat Hashem. Alors, chez Beatzlacha, bonne journée à tous et à toutes.